C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Et nous ouvrons ce journal d'information ce matin en direct de Jérusalem sur la situation sécuritaire qui reste très tendue dans le pourtour de la bande de Gaza. Effectivement, des blindés de Tsahal ont bombardé ce matin des positions du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza, en plus exactement dans le sud de la bande de Gaza. Cette attaque était en riposte à la poursuite de lancers de ballons incendiaires durant tout le week-end. Hier, on a recensé pas moins de 33 incendies provoqués par ces ballons envoyés à partir de Gaza et de ses environs. Selon certaines sources palestiniennes, le Hamas et des factions radicales se prépareraient actuellement à une longue campagne, dit-on, face aux forces israéliennes. Ce matin, le leader du mouvement terroriste, Ismail Haniyeh, a publié un communiqué dans lequel il affirme que les Israéliens refusent les requêtes du mouvement terroriste. Les responsables du Hamas, qui ont reçu ces derniers jours leur fameuse allocation de la part du Qatar, exigent également désormais d'Israël qu'il lui fournisse des appareils respiratoires. En effet, l'épidémie de Covid-19 touche de plus en plus sévèrement la bande de Gaza, avec 36 nouveaux cas recensés en 24 heures. Au total, on a recensé 182 cas de malades et les services de santé palestiniens ont annoncé que si le nombre de personnes contaminées devait dépasser les 2000, le système de santé gazaoui s'effondrerait. A noter que samedi, l'émissaire qatari s'est entretenu en Israël avec des responsables du Shin Bet israélien ainsi qu'avec les responsables du bureau de coordination de l'armée israélienne dans le sud du pays. Il a été question des moyens de favoriser un retour au calme dans la région. Pour la 10e semaine consécutive, ce sont quelques 15 000 personnes qui se sont rassemblées hier soir devant la résidence du Premier ministre rue Balfour à Jérusalem pour réclamer la démission de M. Netanyahou. Certains des manifestants ont entamé leur marche de protestation à l'entrée de la capitale en direction de la rue Balfour, sans en avoir obtenu pourtant l'autorisation préalable de la part des forces de police. Mais les policiers ont pris soin de ne pas se confronter physiquement avec ces manifestants. Ce n'est qu'après minuit, lorsque quelques dizaines d'entre eux ont refusé de se disperser, que la police en a interpellé quelques-uns. Il y a eu également des rassemblements de protestation un peu partout à travers le pays, mais les manifestants de gauche n'étaient pas les seuls hier à protester devant la rue Balfour. On a en effet remarqué des dizaines, près de 200 chassidim et sympathisants du mouvement Breslav qui sont venus aussi réclamer la démission de M. Netanyahou et de Ronnie Gamzou après qu'on leur ait interdit de se rendre en pèlerinage à Ouman sur la tombe de Rabbi Nachman à l'occasion des fêtes de Rosh Hashanah, bien entendu, à cause du Covid-19. À la suite des pressions exercées par le mouvement et par les responsables des partis orthodoxes, et en particulier du judaïsme unifié de la Torah, M. Netanyahou a annoncé hier soir la création d'une commission chargée de trouver les moyens d'autoriser le pèlerinage en veillant à respecter scrupuleusement les règles de distanciation sociale. Une affaire donc à suivre. Après plusieurs reports étalés sur plus d'une semaine, la très importante réunion du cabinet restreint de lutte contre le coronavirus doit se tenir aujourd'hui. À l'ordre du jour, la rentrée des classes et la validation du plan des codes couleurs proposé par le coordinateur de l'action du gouvernement, le professeur Ronnie Gamzou. Ce dernier a d'ailleurs déclaré hier que la rentrée des classes ne pourrait avoir lieu dans les villes dites rouges comme Bnei Brak, Or Yehuda, Kfar Kassem, Sachnin et Ra'at. Se serait jeté de l'huile sur le feu, a dit le professeur Gamzou lors d'une tournée d'inspection dans la ville arabe de Tira. Le professeur Gamzou était accompagné du député arabe israélien Ahmed Tibi, qui est lui-même médecin. C'est désormais officiel, les Émirats arabes unis ont mis fin au boycott qu'ils avaient imposé à tout commerce avec Israël. Ils autorisent à présent tous les accords économiques qui pourraient être signés dès demain même, avec la visite historique d'une délégation israélienne qui sera acheminée de Tel Aviv vers Abu Dhabi par un vol spécial, le vol El Al 971. Nous visons à parvenir à l'instauration de relations bilatérales avec Israël, ont déclaré de hauts responsables émiratis hier. Quant à la signature officielle de l'accord de normalisation, elle pourrait se tenir en octobre prochain à la Maison-Blanche, avec en prime peut-être la présence du prince héritier saoudien Mohammed Ibn Saoud, surnommé MBS. Et puis nous terminerons ce premier journal d'information par la canicule qui s'est installée sur l'ensemble du territoire israélien pour ces derniers jours des grandes vacances. Et les responsables de la météorologie nationale mettent en garde les Israéliens en leur demandant de boire régulièrement et de rester de préférence le plus longtemps possible dans des espaces conditionnés. Cette canicule devrait se poursuivre jusqu'à mardi. Les températures seront particulièrement élevées, 38 degrés aujourd'hui à Jérusalem à l'ombre, 33 à Tel Aviv et 42 degrés à l'ombre à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.